Je me suis réveillé dans le cercueil. Les ongles en sang. En train de griffer le bois pourri qui m'enterrait vivant. Et j'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge se déchire, mais cette fois. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Le poison coulait encore dans mes veines. Doux et traître comme le vin de Bordeaux que ma femme m'avait servi avec un sourire. Et j'ai vu leur visage, son visage. Son amant. Mon frère dansait dans l'obscurité comme des fantômes ricanants. Paris. Ma ville bien-aimée. M'avait vu mourir une fois, maintenant. Elle assisterait à ma renaissance. Et je la noierais dans leur sang avant de reposer en paix. Le cercueil s'est ouvert sur un ciel de plomb. Et j'ai rampé hors de la terre humide du Père-Lachaise. Couvert de boue et de verre. Mais vivant, oh non. Pas vivant. Ressuscité. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Et dans ma tête, les souvenirs de la trahison tournaient en boucle, Élise. Avec ses lèvres peintes en rouge sang. Versant le cyanure dans mon verre pendant que mon frère, Antoine, signait les faux contrats qui ruineraient notre empire familial. Il pensait m'avoir effacé, me laissant pour mort après un accident dans les catacombes. Mais le destin ou le diable m'avait renvoyé en arrière. Dans mon corps d'avant. Celui du dîner fatal chez Maxims. Où tout avait basculé. J'avais 42 ans. Patron d'une galerie d'art rue du Faubourg Saint-Honoré. Veuf imaginaire depuis la disparition de ma première femme. Et maintenant. Je savais, Élise n'était pas l'amour de ma vie. Mais la lame qui m'égorgerait si je la laissais faire. Et Antoine? Mon sang? Mon bourreau. Cette fois. Je les briserai avant qu'ils ne me touchent. Je clignai des yeux. Et le monde se reforma autour de moi, la salle à manger au lustre en cristal de Maxims. Le tintement des verres de champagne. Les rires étouffés de la haute société parisienne. C'était il y a 3 mois. La veille de mon anniversaire. Et Élise était là. Radieuse dans sa robe de soie noire. Ses cheveux blonds cascadant comme une cascade de trahison. À toi. Mon amour, murmura-t-elle en levant son verre. Ses yeux bleus pétillants d'une innocence feinte. Antoine. Assis en face. Mon demi-frère aîné. Leva le sien avec un clin d'œil complice au. Comme je le voyais maintenant. Ce serpent tapi sous la peau de famille. J'avais avalé le vin empoisonné sans un mot. Sentant le feu se propager dans mes entrailles. Et avant de sombrer. J'avais entendu leur murmure, il est fini. La galerie est à nous. Mais pas cette fois. Cette fois. Je souris en retour. Et quand elle offrit le verre, je le renversai d'un geste théâtral. Éclaboussant la nappe blanche d'un rouge trop vif. Désolé? Ma chérie, dis-je d'une voix suave. Mais ce millésime a tourné. Comme notre mariage. Les invités retinrent leur souffle au sénator. Artistes? Les piliers de la scène culturelle parisienne que j'avais invités pour célébrer notre union parfaite. Élise pâlit. Ses lèvres tremblant comme une feuille d'automne. Qu'est-ce que tu veux dire, balbutia-t-elle. Sa voix un filet de soie déchirée. Antoine s'agita sur sa chaise. Son visage de renard rougissant sous la lumière tamisée. Je me levai lentement. Sentant le poids de mes souvenirs comme une armure invisible. Rien. Pour l'instant. Mais dis-moi. Élise. Pourquoi tes mains tremblaient autant? Est-ce le froid de novembre? Ou le souvenir de ce que tu as fait à Claire? Le nom de ma première femme. Disparue 5 ans plus tôt dans un suicide suspect aux Tuileries. Plana comme un spectre. Les murmures s'élevèrent. Un bourdonnement de guêpes dans la pièce. Personne ne savait pour Claire, pas encore. Mais moi. Si.
Dans ma vie précédente. J'avais découvert trop tard, Élise l'avait poussé du pont. Jalouse de son emprise sur moi. Et Antoine avait falsifié les rapports pour couvrir l'affaire. En échange d'une part de l'héritage. Je m'approchai d'Élise. Ma main effleurant son épaule ou un geste tendre en apparence. Mais mes doigts serraient comme des serres. Raconte-leur. Ma douce. Raconte comment tu as noyé Claire dans la Seine. Comment tu as ri en voyant son corps flotter comme une poupée brisée. Les invités altèrent, une femme en perles étouffa un cri. Élise se figea, ses yeux s'écarquillant comme des puits de panique. Tu délires. C'est absurde, cracha-t-elle. Mais sa voix se brisa. Trahissant le mensonge. Antoine bondit sur ses pieds. Renversant sa chaise. Assez. Lucien. Tu es ivre. Ou pire. Ces accusations sont calomnieuses. Il me toisa. Son costume sur mesure tendu sur ses épaules larges. Mais je vis la sueur perler sur son front la peur d'un rat acculé. Je ris. Un rire bas et vénéneux qui fit taire la salle. Ivre? Non. Mon frère. Éclairé. J'ai vu la vérité dans les ombres. Et elle est plus laide que tes factures falsifiées. D'un geste? J'appelai le maître d'hôtel. Un homme discret que j'avais soudoyé plus tôt dans la soirée. Il apporta une enveloppe scellée. Que je posai sur la table comme une grenade. À l'intérieur, des copies des relevés bancaires d'Antoine. Montrant des transferts occultes vers un compte offshore au nom d'Élise. Juste après la mort de Claire. Et une photo granuleuse. Prise par un privé que j'avais engagé dans ma vie antérieure d'Élise. Penché sur le parapet des Tuileries. Les mains sur les épaules de Claire qui se débattait. Voilà votre secret. Chers invités. Mon frère et ma femme. Complices d'un meurtre pour un empire d'art volé. Le chaos éclata. Une sénatrice hurla. Appelant la police, un critique renommé se leva. Pointant du doigt Antoine avec dégoût. Élise s'effondra en sanglots théâtraux. Mais je n'eus aucune pitié, j'avais pleuré assez dans ma tombe. Antoine chargea vers moi. Les poings serrés. Mes deux convives l'immobilisèrent. Tu paieras pour ça. Lucien. Tu n'as aucune preuve, grogna-t-il. Son souffle chaud contre mon visage. Je me penchai. Murmurant si bas que seul lui pouvait entendre, j'ai tout vu. Antoine. Ton chantage sur père. Comment tu l'as poussé au suicide pour les parts de la galerie? Et Élise? Elle t'a trahi avec le notaire. Mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai d'elle en premier. Ses yeux s'écarquillèrent, il recula comme frappé par la foudre. La police arriva 1 heure plus tard. Sirène hurlant dans la nuit parisienne comme un cœur de damné. Élise fut menottée. Hurlant des insanités sur mon dérangement mental, Antoine. Blême. Invoqua ses avocats. Mais les preuves étaient irréfutables, j'avais anticipé. Dans cette vie revenue. Chaque coup. Tandis qu'on les emmenait. Je restais assis. Sirotant un cognac pur. Sentant le goût de la victoire amère sur ma langue. Paris. Avec ses lumières scintillantes au-delà des fenêtres de Maxims. Semblait m'applaudir en silence. Mais ce n'était que le premier acte. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon de l'âme dans le dos. Et j'avais encore tant de fantômes à enterrer. Pourtant. Au fond de moi. Une ombre persistait. Dans ma mort précédente. J'avais vu un flash, père. Non suicidé. Mais assassiné par Antoine pour une dette cachée ou une toile volée pendant la guerre. Un monnaie original que notre famille gardait en secret dans les caves de la galerie. Le tableau valait des millions.
Et c'était la clé de tout. Si je le révélais trop tôt, les autorités fouilleraient. Et mon propre rôle, j'avais fermé les yeux sur les magouilles de père autrefois où seraient exposés. Une décision controversée se profilait, détruire la toile pour effacer le passé. Ou l'utiliser pour ruiner Antoine définitivement? Le dilemme me rongeait comme un acide lent. Mais la nuit était jeune. Et Paris attendait mon prochain mouvement. Les jours suivants furent un tourbillon de scandales dans les pages glacées du Figaro et du Monde. Héritier d'une dynastie artistique impliquée dans un meurtre présumé et titrait l'Express. Avec ma photo en noir et blanc. Les rentés mais triomphants. Élise et Antoine étaient en garde à vue. Leurs avocats, les meilleurs que l'argent familial pouvait acheter, hurlant à la diffamation. Mais j'avais joué mes cartes avec précision chirurgicale, les preuves numériques, sauvegardées sur un cloud anonyme, avaient été envoyées anonymement à la brigade criminelle. Un inspecteur coriace, Duval, m'avait convoqué au quai des Orfèvres. Ses yeux de limier me scrutant comme si j'étais le coupable. Monsieur Lefebvre. Ces documents. D'où viennent-ils? Vous semblez trop bien informé pour un mari trompé. Je souris, feignant l'innocence d'un veuf éploré. Un pressentiment. Inspecteur. J'ai engagé un détective après avoir trouvé des lettres suspectes dans les affaires d'Élise. Paris est une ville de secrets. N'est-ce pas? Les murs ont des oreilles. Et les amants des langues trop longues. Duval grogna. Pas convaincu. Mais il n'avait rien contre moi ou pas encore. En sortant, je sentis son regard dans mon dos. Un picotement qui me rappela que la vengeance attire ses propres ombres. Rue de Rivoli. Sous un ciel de novembre chargé de pluie, je hélai un taxi vers la galerie Lefebvre. Mon sanctuaire reconquis. Les employés m'accueillirent comme un héros revenu d'entre les morts ironiques. N'est-ce pas? Et je passai l'après-midi à inventorier les réserves, cherchant la toile cachée. Le Monet nymphéa sous la brume était là, roulé dans un tube poussiéreux au fond d'une chambre fort oubliée. Peint en 1914. Volé par mon grand-père à un collectionneur juif pendant l'occupation. Il représentait la tache noire de notre lignée. Père l'avait gardé comme un talisman maudit. Et Antoine l'avait utilisé pour chantage, il menaçait de le révéler si Père ne lui cédait pas la galerie. Dans ma vie passée, j'avais appris cela trop tard. Après que Antoine m'eut empoisonné pour s'emparer du tout. Maintenant, la toile entre mes mains tremblantes. Je pesais mes options. La détruire? Un acte de purification. Effaçant le péché originel. Mais perdant une fortune qui pourrait financer ma croisade. Ou la vendre au marché noir. Via mes contacts dans le milieu des antiquaires de la rue de Birague. Pour armer mon arsenal contre Antoine? C'était controversé ou aider les voleurs d'art pour venger les miens, mais la loi du talion n'épargne pas les âmes pures. La nuit tomba tôt. Et je me rendis au Marais. Dans un bistrot enfumé où les ombres se négocient en murmures. Jacques, un ancien complice de Père, trafiquant d'objets nazis recyclés, m'attendait dans un coin. Son cigare puant comme un regret. Lucien. Mon vieux. Ce Monet. C'est de la dynamite. 1 million facile. Cash? Sans question. Ses yeux porcins luisillaient. Je posai le tube sur la table, sentant le poids de l'histoire dans mes veines. Fais-le disparaître. Jacques. Et si un mot filtre? C'est ta tête que je peindrai en prochaine. Il ricana. Mais je vis la peur bonne. L'argent atterrit sur mon compte suisse à l'aube. Un virement fantôme. Et je sentis un frisson de pouvoir absolu. Avec cela, je pouvais engager des avocats plus féroces. Des hackers pour fouiller les secrets d'Antoine.
Même un tueur si la loi flanchait. Mais était-ce justice? Ou descente aux enfers? Paris, avec ses boulevards luisants de pluie, semblait me juger depuis les balcons haussmanniens. Le lendemain. Une convocation inattendue, Antoine. Libéré sous caution grâce à un juge corrompu et à un vieil ami de père. Bien sûr. Il m'attendait à la galerie. Flanqué de 2 gorilles en costard. Son sourire carnassier de retour. Frangin. On peut arranger ça. Élise était une erreur. Mais la famille d'abord. Sa voix mielleuse me donna la nausée. Je le fis entrer dans mon bureau, verrouillant la porte derrière nous. Les gorilles restèrent dehors, erreur fatale. Arrangé? Tu parles de partager le butin après m'avoir enterré vivant? Je sortis une clé USB. La branchant à mon ordinateur. Des enregistrements audio, sa voix. Confessant le meurtre de Claire à Élise dans un hôtel de la place Vendôme. Capturé par un micro dissimulé que j'avais prévu dans cette vie. Écoute bien. Antoine. C'est toi qui as poussé Père du toit de l'opéra. Pas un suicide. Et le cyanure? Ton idée. Pour que ça ressemble à une overdose. Il blêmit. Mais contre-attaqua, preuve truquée. Et toi? Lucien? Qui a fermé les yeux sur le Monet pendant des années? Tu es complice. Petit frère. Un mot à la presse. Et c'est toi en tôle. Le chantage. Son arme favorite. Je ris. Sortant un dossier plus épais, des mets piratés montrant ses pots de vin à des politiciens pour couvrir des fraudes douanières sur des imports d'art. Joue. Antoine. Mais cette fois. Je bluffe avec des A. Il chargea. Ses mains autour de ma gorge. Mais je l'esquivai. Attrapant un coupe-papier en argent sur le bureau. La lame trancha l'air. Entaillant son avant-bras du sang sur le tapis perçant. Chaud et accusateur. Les gorilles défoncèrent la porte. Mais la sécurité de la galerie que j'avais doublée les plaqua au sol. Antoine hurla. Serrant son bras, tu es un monstre. Non. Juste un homme qui se souvient. La police revint. Emportant Antoine pour agression. Élise. De sa cellule. M'envoya un avocat suppliant une rencontre. Je refusai au pas encore. Au lieu de cela. Je passai la soirée au Louvre. Errant devant les impressionnistes. Cherchant la paix dans les coups de pinceau de Monet. Mais la vengeance me rongeait, chaque victoire creusait un vide. Et si je devenais pire qu'eux? Une décision se profilait, témoigner contre Antoine au procès. Risquant d'exposer le Monet et notre passé nazi. Ou un accord discret pour le silence éternel? Le dilemme me tenait éveillé. Bercé par le ronron des sirènes de la Seine. Le procès s'ouvrit sous un ciel de décembre gris-fer. Au palais de justice de l'île de la Cité, où les fantômes de la Révolution semblaient murmurer des encouragements à mon oreille. La presse grouillait comme des corbeaux, le scandale Lefebvre, frères ennemis dans l'empire de l'art. Élise. En tailleur Chanel impeccable malgré les menottes. Pleurait des larmes de crocodile. Jurant l'innocence face au juge aux lunettes sévères. Antoine. Pansement au bras. Me fusillait du regard depuis le banc des accusés. Son avocat un requin nommé Laurent dépeignant un tableau de paranoïa familiale. Monsieur Lefebvre. N'avez-vous pas inventé ces preuves pour discréditer votre frère et reprendre le contrôle de la galerie, tonna-t-il. Agitant la clé USB comme un crucifix maudit. Je me levai. Calme comme la Seine en hiver. Et fixai le jury des bourgeois parisiens. Habitués au drame de l'opéra mais pas à ceux du sang. Inventé? Inspecteur Duval. Montrez-leur l'enregistrement.
La voix d'Antoine emplit la salle. Rauque et incriminante, Claire devait partir. Élise l'a fait pour nous. Pour la galerie. Des hoquets collectifs, Élise s'effondra. Hurlant en mensonge. Mais les preuves s'empilaient, autopsie falsifiée. Virement suspect. Témoignage de domestiques soudoyés. Duval. Mon allié involontaire. Hocha la tête, c'est du solide. Monsieur le juge. Pourtant. Au fil des jours, les doutes s'insinuèrent. Laurent produisit des témoins, un psy affirmant ma crise existentielle après un coma récent, un mensonge que j'avais prévu. Mais qui semait le chaos? Il croit être ressuscité. Mesdames et messieurs. Une délusion qui le pousse à la calomnie. Le jury hésita. Et je sentis la panique, ma vengeance glisser comme du sable. Dans la salle bondée. Je croisai le regard d'une femme au fond, Claire. Ou son fantôme? Non. Une sœur cachée. Que j'avais découverte dans mes souvenirs post-mortem. Claire avait une jumelle. Émilie. Abandonnée par père. Et elle était là pour la vérité. Après l'audience. Elle m'aborda dans le couloir humide. Son visage un miroir brisé de ma défunte épouse. Lucien. Je sais pour le monnaie. Et pour ce que grand-père a fait pendant la guerre. Si tu gagnes. Je révèle tout à moins que tu m'aides à laver notre nom. Son chantage était doux. Presque fraternel. Mais il me forçait à une décision controversée, alliée avec une inconnue pour détruire Antoine. Au risque d'exposer notre lignée entière? La nuit. Dans mon appartement haussmannien surplombant les Champs-Élysées. Je pesais le pour et le contre. Un verre de Calvados à la main. Émilie offrait des preuves supplémentaires, des lettres de grand-père confessant le vol. Et un journal intime liant Antoine à un réseau de recel d'art nazi. Publier cela ruinerait Antoine. Mais aussi moi, héritier d'un criminel de guerre. Ou le garder secret. Monnayant le silence contre sa reddition? Le dilemme me rongeait, je marchais jusqu'à la fenêtre. Regardant les lumières de Paris clignoter comme des mensonges. Au loin. La tour Eiffel perçait les nuages. Symbole de gloire volée haut comme mon empire. Le lendemain. Le twist frappa, Laurent révéla un enregistrement truqué. Ma voix synthétisée confessant le meurtre de Claire. Fabrication. Un deepfake, protestai-je. Mais le doute s'installa. Duval me convoqua en privé, Lefebvre. Si c'est vous qui manipulez. Je vous coffre. La sueur froide coula dans mon dos, Antoine avait contre-attaqué. Utilisant mes propres hackers contre moi. Je contactai Émilie en urgence. Dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Sous les yeux indifférents des intellectuels. Aide-moi, implorai-je. Révélez le journal au tout. Elle acquiesça. Ses yeux durs comme le marbre. Au tribunal. Son témoignage éclata comme une bombe, Antoine savait pour le monnaie depuis l'enfance. Il a tué père pour le cacher. Et Claire pour le silence. Les lettres jaillirent. Preuve irréfutable, Laurent bafouilla. Antoine s'effondra. Hurlant des malédictions. Le jury délibéra 1 heure. Coupable, Élise pour meurtre au second degré. Antoine pour complicité et fraude. 10 ans pour elle. 20 pour lui. La salle explosa en flash et cris, je sortis. Goûtant l'air froid. Mais Émilie me rattrapa, maintenant. Le monnaie. Détruis-le. Où je parle. Sa demande était juste. Mais destructrice perdre un trésor pour la rédemption. Dans les catacombes. Sous la ville des Lumières. Je mis le feu à la toile. Les flammes dansant comme des âmes damnées. Paris trembla. Ou peut-être était-ce moi.
Avec le verdict, Paris me couronna roi des cendres. La galerie Lefebvre devint un phare. Exposition bondée de collectionneurs repentis. Articles élogieux dans Le Point, Lucien Lefebvre. Phénix des arts. Mais la victoire était un poison lent, les nuits. Les cauchemars revenaient, le cercueil. Le cyanure. Les rires d'Élise. Et Émilie? Elle s'installa dans ma vie comme une sœur fantôme. Réclamant sa part, une exposition sur l'art spolié. Un fonds pour les victimes de l'occupation. C'est notre pénitence, disait-elle. Ses yeux verts comme les miens emplis d'une fureur contenue. J'acquiesçais. Mais au fond, je complotais, l'argent du monnaie me brûlait encore les doigts. Et je l'utilisais pour creuser plus profond dans les secrets d'Antoine. De sa cellule à Fresnes. Il m'envoya des lettres venimeuses, tu crois avoir gagné? J'ai des amis plus hauts que toi. Frangin. Ils te descendront. Je ris. Mais engager un hacker serbe. Via un contact du dark web parisien. Pour infiltrer ses réseaux. Les découvertes affluaient, un complot plus vaste. Antoine lié à un syndicate d'art volé. Finançant des politiciens corrompus jusqu'au Élysée. Un nom surgit, le sénateur Moreau. L'invité de ce dîner fatal. Qui avait ri de mes accusations folles? Il était le marionnettiste? Utilisant Antoine pour blanchir des fonds via la galerie. Une décision controversée se posa, exposer Moreau publiquement. Risquant une guerre avec l'élite? Ou un chantage discret pour mon silence éternel? Je choisis la guerre. Une nuit de janvier glacée. Je me glissai dans l'hôtel particulier de Moreau. Rue de Lille. Grimé en serveur. Le gala battait son plein, champagne. Robe de Dior. Murmure de pouvoir. Moreau. Bedonnant en smoking. Trôné au centre. Toast à l'avenir radieux de la France. Je versai le poison au pas mortel. Juste un laxatif violent dans son verre. Attendant le spectacle. 1 heure plus tard. Il s'effondra aux toilettes. Hurlant comme un porc égorgé. Tandis que la presse immortalisait sa chute. Scandale au sommet, le sénateur et l'art maudit. Les fuites suivirent, documents piratés liant Moreau à Antoine. Pot de vin pour immunité sur les spoliations. Paris bouillonna, manifestation devant l'Assemblée. Cri de justice pour les ombres. Mais le backlash vint vite. Des menaces anonymes, fleurs mortes à ma porte. Pneus crevés. Un coup de fil nocturne, arrête. Où tu rejoins Claire? Duval me pressa, Lefebvre. C'est vous derrière ça? Je niai. Mais la paranoïa s'installa. Émilie, sentant le vent tourner, proposa une alliance, fuyons à Genève. Recommençons. Son offre était tentante ou une vie sans sang, mais je refusai. La vengeance était ma drogue, je creusai plus. Découvrant le twist, Antoine n'était pas mon demi-frère. Père avait eu une liaison. Et j'étais le bâtard. Claire la légitime. Élise l'avait tué non par jalousie. Mais pour cacher que j'hériterais de rien sans elle. Le choc me plia en deux, tout mon empire. Bâti sur un mensonge. Armé de cela. Je confrontai Antoine en parloir. Vitre blindée entre nous. Tu savais. Pour le sang. Il ricana. Chaîne cliquetant. Bien sûr. Père ta préférée. Bâtard. Mais maintenant. Tu tombes avec moi. Dehors. Une émeute, partisans de Moreau assaillaient la prison. Dans le chaos. Je m'échappais. Mais un tireur me visa au balle dans l'épaule. Douleur comme un fer rouge. Émilie me sauva.
Me traînant dans une ambulance volée vers les banlieues. Pourquoi, alté-je? Parce que tu es de mon sang. Lucien. Le vrai. Guéri en clinique privée. Je revins plus fort. Publiant le journal de père, révélation publique. Ruine totale pour le syndicate. Moreau démissionna. Antoine fut transféré en isolation. Mais le prix, la galerie saisie pour enquête sur les origines du patrimoine. Émilie et moi. Ruinés mais libres. Marchâmes le long de la Seine. L'eau noire reflétant nos ombres. Est-ce la fin, demanda-t-elle. Non, murmurai-je. Juste un nouveau début. Printemps 2026 pointa. Et Paris fleurit en rose et or. Mais pour moi, c'était une couronne d'épines. La galerie perdue. Je devins consultant freelance. Traquant l'art volé pour des ONG ou une rédemption forcée. Guidé par Émilie. Qui exposait maintenant dans des galeries underground du 18e. Nos vies s'entrelacèrent, dîners frugaux au pied de Montmartre. Confidence sur Claire. Notre sœur perdue. Tu l'as vengée, dit-elle un soir. Sous les étoiles artificielles du Sacré-Cœur. Mais à quel prix? Le mien, solitude. Cicatrice. Et un vide où battait autrefois un cœur innocent. Duval? Promu. M'offrit une trêve, restez clean. Lefebvre. Vous avez nettoyé la ville, ne la salissez pas. Pourtant. Les ombres persistaient. Une lettre d'Élise. Depuis sa cellule, je t'aimais. Lucien. C'était Antoine qui m'a forcé. Mensonge. Ou regret. Je la brûlais. Mais le doute s'insinua. Puis. Le twist final, un appel anonyme. Voix déformée. Le poison n'était pas pour te tuer. Mais pour te réveiller. Tu es comme nous. Ressuscité par le syndicate pour infiltrer. Mon sang se glaça, ma trincine n'était pas divine. Mais chimique, un sérum expérimental injecté par Antoine. Testé sur des rats humains comme moi. J'avais été leur pion. Ma mort un accident. Ma renaissance un outil pour le chaos. La fureur revint. Plus pure. Je traquai le chef, un vieil oncle. Rescapé de l'occupation. Cachant dans un château en Normandie. Avec Émilie et un Duval réticent. Nous y allâmes une nuit d'orage. Éclairs zébrant le ciel comme des jugements. Il nous accueillit. Feignant l'amnésie, petit-neveu. Tout était pour protéger la famille. Mais les preuves affluaient, carnet codé. Virement vers des labos secrets. Tu as créé des monstres pour l'art, crachez-je. Pistolet tremblant, arme de Duval. Illégal en France. Mais la vengeance ignore les lois. Il rit, et toi? Tu as brûlé le monnaie. Trahi ton sang. Émilie hésita, je vis son doute, où était-ce justice? Ou meurtre? Le coup partit. Accidentel ou non. Et il s'effondra. Sans mêler à la pluie. Duval jura. Couvrant l'affaire comme un suicide familial. Nous rentrâmes à Paris. Brisé mais cathartique. Émilie partit pour Berlin. Murmurant, trouve la paix. Lucien. Seul. Je marchais les quais. Jetant l'arme dans la Seine. La ville m'avait vu naître 2 fois. Mourir une, maintenant. Je vivais pas en phénix. Mais en homme. Le dîner chez Maxime semblait un rêve fiévreux, Antoine pourrissait en cellule. Élise oubliée. Et moi? J'ouvris une petite galerie dans le Marais. Exposant des artistes inconnus. Lavant les péchés par la création. Pourtant. Au crépuscule.
Un frisson, et si le sérum avait des séquelles? Des visions? Des voix? Ou pire? Un nouveau cycle? Paris. Éternelle séductrice. Gardait ses secrets. Mais pour l'instant. Je sirotais un café aux fleurs. Regardant les passants. Et souris. La vengeance achevée. La vie recommençait aux controversées. Tendue. Mais mienne. Fin. Où à suivre?